On dirait les rotondes parisiennes de l'époque d'Haussmann, mais nous en sommes bien loin. Porto, dans le nord du Portugal, nous montre son vrai visage, sans fard ni retouche. Témoin des siècles et de ses habitants, toutes les maisons sont différentes, de style, de couleur, de forme, de fonction. Pas une n'est identique à sa voisine. Et la ville a su conserver et réutiliser ses belles façades pour ses besoins actuels. Elle est accueillante et dynamique. On fait un peu un saut dans le temps ici au Portugal. Les anciennes épiceries font toujours recette. On y trouve de la morue, essentielle au Portugal, et tout le nécessaire. Les étals font envie avec leurs vieilles étiquettes. Le barbier coupe toujours à l'ancienne les cheveux et la barbe, et c'est l'endroit où on prend des nouvelles fraîches. Les églises sont exubérantes de sculptures et de décors. Elles ont presque toujours ces fameux azuleros bleutés sur les façades qui racontent la vie des saints patrons, ou juste pour la décoration. C'est un lointain héritage de la présence arabe. Les Portugais l'ont intégré et modifié, c'est eux qui ont délaissé les autres couleurs pour ne fabriquer désormais que des azuleros bleutés. Un vétéran des transports publics, un vieux tram roule encore et résiste à la pression des autobus. Et regardez bien, les voyageurs font la queue sur le trottoir pour monter dans le bus. Encore un vestige de la lointaine Angleterre sans doute, le royaume britannique est un allié des plus anciens du Portugal dès le Moyen-Âge, les deux pays sont liés. Le marché do Bolao est tout sauf touristique. Il était en travaux, au milieu des échafaudages et des bâches, les odeurs du marché sont présentes dès l'entrée. La morue séchée qu'on trouve partout et qui prend au nez, la douce odeur qui ne vous lâche plus, les légumes, les oignons, les poivrons, les fleurs, les fruits, les gros chapelets d'ail. Les vieilles marchandes sont là depuis au moins aussi longtemps que le marché lui-même. On peut acheter de tout ici, des bons œufs frais en équilibre sur l'étal. Comme c'est bientôt Noël, on met des crèches partout, et ici avec de la vraie mousse. Les étals de fleurs, de tissus, de fruits séchés sont dans les allées du marché comme des offrandes devant la crèche. On vous vend des bons produits, nous disent les deux vendeuses. La ville grouillante nous attire dehors à chaque coin de rue, une curiosité attire l'œil. Même si beaucoup de maisons sont en très mauvais état et vides apparemment, toutes ces vieilles bâtisses restent élégantes. On sent que les architectes et les propriétaires ont voulu faire selon l'inspiration et non suivre des modes ou des règles très rigides. Ici, des scènes sculptées sur le fronton du théâtre. Il y a une inventivité joyeuse dans ces maisons. Toute cette diversité de construction explique peut-être que c'est ici qu'existe l'une des écoles d'architecture les plus prestigieuses au monde. D'ailleurs, si Porto n'est pas la capitale, elle est une ville importante. C'est de son nom que vient le nom du pays Portugal.